objet. On va avoir un niveau 200 qui va être une modélisation très simplifiée des éléments principaux, donc ça va être, essentiellement les murs, les dalles, enfin tout ce qui est élément porteur Oui, et puis les ouvertures seront, on va dire, suggérées, c'est-à-dire que la forme sera représentée, on aura les bonnes dimensions. Par exemple, pour une fenêtre, on aura juste un carré vitré ajusté aux bonnes dimensions, mais on ne sera pas sur quelque chose de réaliste. oui. Ensuite, on a le lot 300 qui est plus complet et qui est le niveau de détail le plus utilisé, hein, c'est ce qu'on fait dans 80 des cas. Donc là, on va tout représenter dans la maquette, hein, donc les ouvertures, les faux plafonds, les garde-corps, tout ce qui est ouverture, on va se rapprocher le plus possible, de la réalité, mais en utilisant des objets génériques, donc des objets qui sont existants, donc dans des bibliothèques qu'on a développées nous ou qu'on a récupérées, sur le net ou, qui sont fournis, par le logiciel Revit. Enfin voilà, on va pas créer de famille spécifique, mais on va choisir les familles les plus adaptées pour coller à la réalité. Voilà, c'est ce Puis qu'on après, a on fait. voilà, moi je pense que c'est ça qui vous conviendra le mieux, hein, c'est un lot de 300 et après on a un lot de 400, mais là c'est un niveau très poussé de modélisation où là du coup on va coupler plutôt, de la donnée nuage de points, DOE, plan, pour arriver à quelque chose, une maquette de l'existant qui est très poussée en niveau de détail, en information. C'est-à-dire que là on peut vraiment tout représenter et de manière très fidèle. Donc typiquement, ça peut être faire des familles de fenêtres et de portes sur mesure, renseigner tout ce qui est dans les faux plafonds, voilà, faire vraiment un modèle très, très complet avec, tout modélisé, quoi. Mais ça demande quand même de la donnée d'entrée assez poussée pour arriver à un niveau de détail, comme celui-ci. Ouais, je crois qu'on n'arrivera pas parce que on a en plus un problème, c'est c'est pas mal, c'est beaucoup meublé, donc on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière, donc on sera plutôt sur du lot 300, je pense. Et du coup, qui avait été modélisé en lot de 300, ça vous fait un exemple, hein, que vous pourrez Ouais. visualiser. Derrière, on peut faire une coupe dans la maquette, comme ça vous verrez un petit peu, ce que ça peut donner. Et voilà, sur une maquette en lot de 300, on est sur ce niveau de détail-là. Donc vous voyez les menuiseries, donc là on était sur des fenêtres, simples battants. On a utilisé des familles génériques qui étaient assez réalistes. On a fait les luminaires, les décrochés de faux plafond. Là, on avait toutes les cloisons qui étaient vitrées, panneaux pleins, donc tout ce qui est cloisons modulaires. Vous voyez, on est sur ce niveau de détail. Ok. Un lot de 300. Et puis ça, maintenant, ce que vous montrez là, vous êtes sur Revit pour faire Alors, ça? c'est ça, exactement. Le logiciel, c'est Revit. Oui. Moi, si vous n'avez pas le logiciel Revit, je peux vous fournir un petit viewer, là, comme celui que je suis en train de vous montrer, qui vous permet justement, du coup, de manipuler un peu la maquette sans avoir le logiciel. Ah, ok. Attendez, là, voilà. Enfin, ça vous permet de, ouais, vous pouvez la manipuler. Alors, vous pouvez rien faire, hein, mais c'est juste la manipuler. Mais au moins, ça vous permet de vous balader dedans, de la montrer à votre client, de la contrôler si vous voulez regarder un peu ce qui a été fait et me dire si ça vous convient. Voilà, ce petit viewer là, je peux vous fournir un lien une fois que la maquette est terminée pour que vous puissiez Ok. l'analyser. Et puis est-ce on peut rentrer avec le viewer? Est-ce qu'on peut rentrer dans la maquette? C'est Tout à comment? fait, vous avez des modes, là par exemple, vous avez un mode visite, alors je sais plus comment ça marche, mais voilà, on peut être par exemple à l'intérieur de la maquette et on peut avancer. Ok. Ah ouais, admettons que le client n'a pas de modification, c'est uniquement pour rentrer dans la maquette et la visiter. À ce moment-là, il pourrait aller avec le viewer et Tout le à fait. viewer est gratuit. Ça, c'est un viewer gratuit, je vous fournis juste un lien. Par contre, le lien, il est valable que 30 jours, mais Ouais. après, je peux vous le renouveler. Et ça vous permet effectivement de contrôler, de vous balader dans la maquette si vous n'avez pas le logiciel. Ok, puis ça vous l'éditez avec Revit, ce viewer, vous l'éditez avec Revit alors quelque part. Non, moi je produis une maquette très vite et ça c'est un viewer Autodesk en ligne sur lequel je peux déposer mes maquettes très vite et du coup elles sont automatiquement visualisables. Ah ok, et puis parce qu'après dans le long terme, donc tous les 30 jours, il devrait vous redemander Ouais. Alors c'est ça. Alors après il faut voir. Je sais qu'il y a une version payante de ce viewer. Après je pense que vous pouvez vous créer un compte et derrière l'utiliser. Peut-être que ce viewer gratuit vous pouvez aussi vous créer un compte et déposer vos maquettes dessus et le partager à vos clients sans forcément passer par moi. Ça, je sais pas, il faut vous renseigner après derrière là-dessus. Ok, donc il faut se renseigner chez Autodesk en quelque part, hein. Ouais, c'est ça. Chez Autodesk, vous avez des viewers qui s'appellent Autodesk 360 et Autodesk Fusion. Je crois que c'est ça les deux noms. Autodesk Viewer 360 et Autodesk Fusion.
Donc après, voilà, sur la maquette, on peut aller plus ou moins loin, tout dépendra du besoin. Oui, par exemple, on peut ajouter des textures, on peut rajouter du mobilier, des équipements, enfin Ouais. voilà, peu importe, ça dépendra exactement de ce que veut votre client. Ça, c'est un exemple, mais voilà, on peut aller plus ou moins loin, on peut même simplifier le rendu si c'est déjà trop détaillé, hein. Ouais. Forcément, plus c'est simplifié, plus le prix, unitaire au mètre carré sera faible et après plus c'est poussé, plus le prix sera élevé, hein, c'est Ok. normal. Voilà, autre chose, du coup, l'avantage aussi de ce viewer, c'est que vous pouvez, du coup, afficher des propriétés. Ça veut dire que si on vient renseigner des informations dans la maquette, vous pourrez les retrouver. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné une porte. Donc ça, c'est les informations de base, hein, qui sont dans l'objet. Ouais. Mais si, par exemple, votre client a besoin qu'on renseigne d'autres infos ou d'autres propriétés qui ne seraient pas présents dans les objets, on peut les créer et on peut saisir ces infos-là et les retrouver du coup dans le viewer. Ok. Il y a aussi un format, donc nous on travaille avec Revit, mais il y a un format international qui s'appelle le format IFC, hein, qui est un peu un format qui est le format utilisé un peu par tous les éditeurs de logiciels 3D. Euh, L'avantage de l'IFC, donc ça je peux vous le fournir en plus du modèle Revit, c'est que du coup vous avez des viewers gratuits également qui vous permettent de visualiser la maquette. Ah, ok. Par contre, le seul inconvénient de l'IFC, donc l'IFC, vous conservez la géométrie, vous conservez les propriétés, par contre, vous perdez tout ce qui est texture. Visuellement, c'est pas très joli. C'est plus une maquette technique. Ok. Ouais. Mais Voilà. là, il est pas texturé, votre maquette, elle est pas texturée, là. Si, légèrement, si, si. Là, en fait, c'est parce que les murs sont en béton. Là, c'est un Ouais. carrelage ici. C'est juste que le bâtiment de base est pas très coloré. Mais pareil, si vous rentrez ici, vous voyez, on a les dalles de faux plafond, tout ça, c'est un peu texturé. Ah, ok. Puis ça c'est compris dans le lot 300, alors en quelque sorte. Bah, si vous en avez besoin, c'est plutôt la texture, tout dépendra. Si c'est juste mettre une petite texture sur la façade pour que ce soit joli, je pense que c'est compris dans le prix. Par contre, si vous me demandez de vraiment faire quelque chose de très réaliste partout à l'intérieur et à l'extérieur, ce sera un petit complément par rapport au prix de modélisation. Ouais. Non, je Tout pense, dépend du temps à ouais. passer, quoi. Je pense qu'on sera plutôt à juste que les gens comprennent bien les différents éléments pour les différencier. Je pense qu'on sera plutôt dans un niveau de modélisation comme ça, plus que de la texture pure, hein. Oui, voilà. C'est Mm. pour ça, ce que je vous montre, c'est vraiment le rendu classique. Ouais. C'est souvent ce qui est le plus commandé et utilisé parce que ça suffit pour faire l'exploitation derrière. Et puis bah du coup l'avantage, c'est ce que je vous avais expliqué hier au téléphone. C'est alors là je le fais dans le viewer, mais on peut imaginer faire du coup exactement la même Ouais. chose dans Revit et faire des exports DWG. C'est que je peux faire des coupes n'importe où et derrière automatiquement, vous voyez, j'ai mon plan qui se trace, hein. Ok. J'ai mes murs qui sont tracés, on fait une vue en plan et je sors un DWG avec tous les éléments. Et C'est ça, je peux faire un DWG depuis le viewer ou je dois le faire depuis Non, Revit? le viewer, c'est juste de la manipulation. Ok. Vous pouvez juste manipuler la maquette. Vous ne pouvez rentrer aucune information, faire aucune modification. Vous ne pouvez pas faire d'export. C'est juste pour la visualiser et Voilà. la regarder. Est-ce que je peux prendre des mesures sur le viewer? Oui, si vous voulez, par exemple, ici, je peux aller jusqu'au mur en face. Je peux même prendre la perpendiculaire et j'ai ma cote. Ok. Puis ça, c'est précis ou c'est un truc. Oh, je pense, hein, oui, oui. Ouais. Ok. Je sais pas, je l'utilise pas très souvent, mais Ouais. oui, oui, je pense, hein. On peut prendre une cote là, par exemple, au niveau de la porte. Alors après, il faut changer les unités, je pense. Ouais, ouais, Paramètres des mesures. Voilà, on est en pied, mais si je me mets en mètres, voilà, on a une porte qui fait 1 un mètre mètre, ok. de Ouais. large. Et si je prends au niveau de l'ouverture, à mon avis, elle fait 0,93, hein, c'est les ouvertures standards. Mm. C'est ça, elle fait 0,90. Je pense que voilà, c'est assez précis, hein. Ok. Ça prend exactement les codes comme si on était sur Revit. Ok. Ok. Simplement, je peux pas les sauvegarder, je peux pas voilà. C'est ça. Après, si vous n'avez pas le logiciel Revit, c'est sûr que vous pouvez pas faire grand-chose de la maquette à part Non. la visualiser, hein. Ouais, moi, je pense que s'il part sur ce système, il doit faire l'effort d'acheter le logiciel, quoi. Ah bah c'est sûr que derrière c'est plus Ouais. intéressant. Ouais. L'idée aussi c'est, je pense, de faire de la 3D, c'est de faire vivre un peu cette maquette. Donc nous on va vous faire la base de l'existant. Après derrière s'il fait des aménagements, si il vient, je sais pas, s'il a envie de modéliser son mobilier, de sortir ses coupes, il n'est pas forcément obligé de passer par nous et il peut utiliser justement cette maquette 3D là Mm. pour faire ses ajustements et ses modifications. C'est l'idée, hein. Voilà.
Euh, ok, donc ça, je comprends un peu le principe. Alors déjà, la maquette archi-structure, tout serait monté à partir de plans. Il n'y aurait pas de nuages là-dessus. Non, alors moi, je vais, si vous voulez, donc l'idée, c'est que je numérise le bâtiment complet. D'accord? Comme ça, on est sûr déjà des dimensions, des cloisons, des séparations de ce qui est visible. Mhm. Et Et après, l'idée, c'est de coupler les réseaux, les équipements avec les plans, du coup. après, avec les équipements, on les verra peut-être pas tous, mais l'idée, c'est de le documenter quand même, vous voyez, qu'on puisse, tous ces plans disparates, qu'on puisse les intégrer dans la maquette, c'est ça l'idée. Ouais, Tout à fait. Bah, là-dessus, typiquement, moi, alors, ce que je peux vous faire, c'est par exemple tous ces symboles là qu'on voit, ouais, on peut les modéliser. On peut les faire apparaître dans la maquette. Donc on peut essayer déjà de les retrouver sur le nuage pour les positionner au bon endroit. Et si c'est des éléments qui sont non visibles au nuage parce qu'ils sont cachés par le faux plafond ou ce genre de choses, on peut quand même les représenter grâce au plan. Le seul truc, c'est que pour pouvoir les représenter, il faut que j'ai une légende. Enfin, il faut que je sache à quoi ça correspond. Parce que là, typiquement, juste le symbole ouais. me permet pas forcément de savoir ce que c'est. Et il me faut éventuellement un schéma d'implantation ou juste une explication. C'est-à-dire que typiquement ça, si je vais dire une bêtise, mais imaginons que ce soit un détecteur de mouvement, il faut juste me dire le détecteur de mouvement, on le place sur le faux plafond, par exemple. Voilà, ouais, qu'on détermine une position, si on ne le voit pas, qu'on détermine une position et quelque part un volume de cet C'est élément. ça. Ouais, Typiquement, on peut rentrer dans des détails, on peut modéliser les prises de courant et les interrupteurs. ouais, C'est des choses qu'on peut voir dans le nuage de points, mais qui sont pas forcément évidents à voir parce que c'est quand même des petits objets ponctuels. Les plans pourraient nous permettre de nous aider à les trouver et à les modéliser. ouais, Par contre, une prise de courant, si jamais on la voit pas au nuage, il faut qu'on sache où l'implanter sur la maquette. Est-ce qu'on la met à 20 centimètres du sol, 30 centimètres? voilà. Voilà. Est-ce qu'on la met sur le mur? Est-ce qu'on la met au niveau de la dalle? Enfin voilà, il me faut juste des règles d'implantation. Ok, et puis par exemple, pour l'électricité, on pourrait imaginer de dire, ok, ce qui est interrupteur, on n'en tient pas compte, mais par exemple, tout ce qui est tableau électrique, des choses comme ça, à ce moment-là, je vais vous dire sur le scan, je vous fais une photo du scan et je vous Tout fais à une fait. photo de l'endroit et je vous dis, voilà, sur ce scan, il y a à cet endroit le tableau électrique qu'il faut intégrer dans la maquette, on est Tout d'accord? à fait, tout à fait, c'est exactement ça. Là, vous me dites, Oui, cet équipement-là, c'est important de le faire apparaître, on le fait apparaître. Si jamais il y a un nom spécifique, il y a des propriétés à lui associer, pareil, vous me donnez toutes les informations dont vous avez besoin et nous, on l'associe à l'objet. ok. En termes d'objets, juste parce que je voulais pas montrer juste avant, je vous repartage le cahier des charges. Typiquement, sur un objet, les niveaux de détail se traduisent de la façon suivante. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'une fenêtre, sur un lot de 100, ça va juste être une ouverture, un trou, hein, parce qu'on n'a Ouais, pas besoin de plus. Sur un lot de 200, ce sera plutôt un carré vitré. Sur un lot de 300, on va commencer à arriver sur quelque chose d'un peu plus réaliste au niveau de l'encadrement, du type, de l'appui de la fenêtre, etc. Et sur un lot de 400, donc qui est le niveau le plus poussé, on sera sur une fenêtre type fenêtre constructeur, c'est-à-dire on va aller dessiner par exemple la barre d'appui, le volet ou le rideau qui est intégré. Enfin voilà, on va faire vraiment quelque chose de très réaliste. Est-ce qu'on peut envisager, par exemple, de faire du lot 300 et de dire, par exemple, les fenêtres, on va les faire en lot 400? Ça, c'est une possibilité? Tout à fait. Il suffit juste de me décrire votre besoin. Par contre, si on fait du lot de 400, typiquement pour aller jusque dans ce niveau de détail-là, il faut que j'ai suffisamment de plans et d'informations pour pouvoir modéliser tous les éléments de manière fidèle. Il faut- Donc ça, c'est les quatre maquettes que vous pourrez visualiser une fois que je vous aurai envoyé le document. Donc le lot de 100, un très simple, 200, vous le 300, je pense que c'est plutôt ça qui vous intéresse. Donc vous voyez, là on est déjà sur quelques textures, hein, même si elles sont très simplistes. Et puis en lot de 400, on est vraiment sur quelque chose, c'est la représentation exacte de la réalité, hein. Après, les lots de 400 vont varier en fonction des entrants, c'est-à-dire plus on a d'infos, plus ce sera une maquette précise. Donc ça, c'est un aéroport qu'on avait fait, l'aéroport de Fort-de-France en Martinique. Oui, on est déjà sur des gros volumes. Donc là, c'est que l'archistructure, hein. Ça, c'est l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Donc là, par exemple, il y a 11 maquettes là, sur cet aéroport-là. Ok, Cette maquette globale est composée de 11 sous-maquettes. Il y maquette. a un découpage par zone, hein, qui est effectué. Mm. Voilà, donc ça c'est l'intérieur. Ouais. Après derrière, ce que je vous expliquais aussi hier, c'était les rendus infographistes, c'est-à-dire qu'on a un infographiste chez nous qui peut vous générer des images 2D ou des petites vidéos de visites virtuelles dans la maquette, si jamais vous voulez utiliser ce genre de support pour de la communication, par exemple. Voilà, ok. Euh,
Après voilà, on peut faire des tours. Donc là ici, c'était la tour Beaugrenelle à Paris. Là, on avait fait toute l'archistructure, on avait fait tous les équipements et réseaux qui étaient à l'intérieur parce qu'on avait les plans correspondants. Ah, donc vous avez remodélisé par rapport au plan que vous aviez. Tout à fait. Donc là, c'est que de la maquette. Avant, c'était des exemples sur nuage de points, ces Ouais. deux-là. Par contre, là, c'est que du plan. Donc on avait Ah, des plans archistructure qui nous ont permis de monter la maquette archistructure. Ensuite, on avait des plans CVC, élec plomberie, qui nous ont permis du coup de modéliser tout ce qui était terminaux électriques, de chauffage, sanitaire, ce genre de choses, plus tous les réseaux qui permettaient de les alimenter. ok. Donc on a ces deux maquettes là, et là on était plutôt sur un load 400 dans le sens où on est allé quand même pas mal alimenter la maquette. Typiquement toutes les ouvertures ont été faites sur mesure, donc toutes les fenêtres, parce qu'elles venaient d'être changées suite à une rénovation énergétique. Et pareil au niveau des garde-corps, tous les garde-corps ont été faits sur mesure. Donc là, on est vraiment sur un niveau de détail assez poussé. Et cette version colorisée de la maquette, c'était pour justement symboliser les isolations, les différents types de revêtements. C'est-à-dire Ah, qu'il y avait des endroits où on avait de l'isolant, d'autres endroits où on avait un doublage, etc. Donc en fait, on avait représenté toutes les couches du mur parce on avait les informations. Et derrière, on les a colorisées pour pouvoir graphiquement et visuellement les identifier. ok, donc on peut faire des familles et coloriser par famille quelque part. Oui, on peut un peu tout faire, hein. Ouais. Tout va dépendre un peu. En fait, le mieux, c'est que vous m'exposiez une problématique ou un besoin, et derrière, je vous dis quelles sont les possibilités, quoi. C'est un peu ça. Là, l'idée, typiquement, c'était un projet de rénovation énergétique. C'était de visualiser rapidement en 3D quelles étaient les phases de l'immeuble qui étaient impactées par un isolant de tel type, quelles étaient les zones des loggias qui étaient impactées par un doublage, etc. Et que visuellement, on arrive tout de suite à se repérer. Ok. Bon, après, on fait des gares aussi pour la SNCF, donc ça, des maquettes BIM plutôt orientées infrastructure. Là, on va faire tout ce qui est modélisation des bâtiments voyageurs, des quais et tous les équipements techniques, donc ça va être les rails, les fils caténaires, etc. Voilà, et après on fait des rendus plus modélisation 3D. Donc là, on n'est plus vraiment sur de la maquette numérique de bâtiments classiques. Là, ça va plus être des modélisations 3D très précises par rapport au nuage. Là, l'idée, c'est vraiment tout modéliser, tout ce qu'on voit dans le nuage. Donc c'est plutôt pour de l'industrie. Derrière, c'est souvent des études d'encombrement ou des implantations de matériel, ce genre de choses. Donc on a besoin d'avoir une représentation très fidèle de la réalité et très poussée pour pouvoir derrière implanter de nouveaux matériels. Euh, vous pouvez lier des, vous pouvez lier des documents. Les documents, on est d'accord, par exemple, si on dit Ouais. OK, le détail de fenêtre, je ne le dessine pas, mais je veux lui mettre un lien pour que la personne puisse rentrer sur ce plan, on pourrait le faire. Oui, vous pouvez mettre des références à des documents. Par contre, il faut voir comment on le fait techniquement, parce qu'en fait, pour que vous puissiez y avoir accès, ou votre client puisse y avoir accès, il faut qu'on ait un dossier partagé avec un lien commun de référence au document. C'est-à-dire que si moi je stocke le document sur mon serveur et que j'y fais référence dans la maquette, forcément quand je vais vous envoyer la maquette, Ah vous ouais. n'arriverez pas à le visualiser. Par contre, si vous mettez en place de votre côté, je sais pas moi, un serveur partagé, ou même vous le complétez vous-même, ou votre client le renseigne, effectivement c'est possible de lier des PDF à une maquette, hein, ou Ah, des images ah JPEG. oui. Alors, ce qu'on pourrait faire, par exemple, parce que ça, je le fais déjà, par exemple, avec Matterport, on pourrait imaginer d'avoir une page Internet liée au bâtiment ou une page liée à certains éléments. Et puis on mettrait tout ce qui est documentation sur la page Internet. Comme ça, on met le lien, on met dessus le lien, le lien de la photo Oui, qui est sur la page. un espèce de drive. Ouais. Ouais, 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 je pense qu'on peut tester quelque chose comme ça, ouais. On pourrait faire un test pour voir si ça fonctionne bien et si ça vous convient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mon idée, parce que je fais comme ça avec Matterport. Matterport, on peut mettre que des liens Internet, même pour les photos. Donc si vous voulez, je crée une page. Sur cette page, je mets mes photos, mes documents que j'ai besoin. Et Ouais. après, je copie le lien sur
Tout à fait, mais sur ça, la ça photo. fonctionne. Moi, je peux rentrer des URL sur une famille. Donc, par exemple, sur une Ouais. fenêtre, si vous me donnez l'URL pour accéder à une photo ou un document, Mm. je peux l'associer. Quand vous cliquez dessus, ça va ouvrir la page internet. Et bah, du coup, si votre client a accès à ce drive partagé Ouais. ou à cette plateforme, il pourra le visualiser. Ok, ouais, c'est peut-être la solution, comme ça on n'a pas, parce que les fichiers, dès qu'on les bouge, on les C'est trouve ça, plus et ça c'est devient ça. vite très compliqué à gérer, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. Hmm. Ok.